Gloire soit rendue à Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour le temps que tu nous donnes. Assiste-nous et que nous parlons pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Au micro, c'est le pasteur Géraldin Savovo. Merci à notre bien-aimé Jonathan. Vous êtes en direct de la RTDA radio, tout comme la télévision. Soyez bénis. Nous continuons notre série d'enseignement, car la leçon de la fois passée a été pour nous une bénédiction. Et nous avions parlé sur ces beaux sujets intitulé ce que Dieu déteste. Je pense que dans notre vie, nous avons changé notre manière de vivre parce qu'il y a d'autres choses que le Seigneur déteste. Mais les comportements détestés par le Seigneur, une chose qui pourra nous aider aujourd'hui, nous parlons sur les armes spirituelles en deux modules. Du premier au troisième point et du quatrième au sixième point. Que le Seigneur soit béni. Nous lisons au texte Éphésiens chapitre 6, 6e au 18e verset. Éphésiens 6, 10 au 18. La Bible dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour sentir. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui est dans l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec laquelle vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable, du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'Évangile. Je vous épargne de l'historique de ce livre. Mais je vais seulement rappeler que nous parlons sur les armes spirituelles, qui n'est autre que les armes de Dieu, qui n'est autre que les armes d'un chrétien, qui n'est autre que les armes qu'un chrétien doit manier face au combat qui est devant nous. Pourquoi parlons-nous des armes spirituelles? Nous pourrons dire qu'il y a des types d'armes. Qu'il y a d'armes physiques, ce que nous voyons, c'est que les autrefois appelés Satan 2, il y a le missile, il y a des Bessingan 2, il y a les obis, il y a les armes, les AK. Donc il y a plusieurs temps d'armes, le missile, il y a les bombes, il y a beaucoup de choses, des mines, là, sont toujours utilisées comme armes. Il y a les couteaux, il y a les machettes, il y en a beaucoup. Mais là, ce sont des armes physiques, des armes visibles. Mais les armes spirituelles sont des armes invisibles qui aident les chrétiens à combattre dans leur combat qui est spirituel face à leur ennemi qui est le diable. Point 1. Qu'est-ce qu'on entend par arme? L'arme se définit comme étant instrument servant à réduire un ennemi. Servant à réduire à un ennemi, l'ennemi est là, mais vous devez faire face à lui. Il faut que vous ayez les armes, parce que lorsque vous avez les armes, l'ennemi aura peur de vous. Lorsque vous avez les armes, l'ennemi saura que vous serez capable de les combattre. Mais lorsque vous êtes main libre, il n'y a absolument rien. Donc nous avons mandat, nous avons le droit que chacun de nous puisse avoir son arme, qu'il utilise son arme, qu'il pratique, qu'il sache qu'il y a un combat. Non seulement qu'il y a un combat,
Mais il doit toujours tenir debout ferme, car il y a tant de réalités qui peut-être pourront nous échapper, mais le Seigneur est là pour nous aider, le Seigneur est là pour nous soutenir, le Seigneur est là pour opérer en nous de grandes choses. Bien-aimés, vous qui priez, vous qui suivez la RTDA, soyez bénis, soyez bénis. Dis à l'autre les armes spirituelles. Dis-lui encore les armes spirituelles. Pourquoi pas acclamer le Seigneur? Parce qu'on parle des armes spirituelles. Pourquoi avoir peur à l'ennemi? Pourquoi avoir peur au diable? Aussi longtemps, le Seigneur nous a tout donné. Il nous a donné la force, il nous a donné les armes, il nous a donné son esprit. Pourquoi avoir peur de l'ennemi? Pourquoi avoir peur de l'armée du diable? Bien-aimés, marchons la tête haute, car si l'ennemi utilise l'arme ou les armes, nous aussi nous en avons. Et les nôtres sont des armes spirituelles. Voilà pourquoi, bien-aimés, Paul instruit les chrétiens d'Éphèse, les Éphésiens, en leur disant, fortifiez-vous toujours dans le Seigneur et par toute puissance. Fortifiez-vous. Bien-aimés, raison pour laquelle chacun de nous est appelé à renouveler sa force chaque jour, à faire remonter sa force chaque jour. Là où vous êtes, là où vous nous suivez, bien-aimés, nous avons mandat de travailler, nous avons mandat de servir le Seigneur avec force, en se fortifiant toujours dans le Seigneur et dans sa puissance. C'est ça qui est important. Lorsque nous lisons ces textes, nous allons comprendre que Apôtre Paul insiste en disant, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Bien-aimés, aussi longtemps le combat est spirituel, les chrétiens que nous sommes, chrétiens que vous êtes, chacun de nous est appelé à se revêtir ou à se revêtir de toutes les armes de Dieu. Vous savez, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs armes. Lorsque nous lisons la Bible, nous avons la compréhension, on comprend que le Seigneur avait utilisé plusieurs armes pour combattre l'ennemi. Plusieurs armes physiquement pour combattre, pour donner victoire à Israël. Bien-aimé, raison pour laquelle chacun de nous est appelé à se fortifier. Raison pour laquelle chacun de nous est appelé à se revêtir de toutes les armes de Dieu. Savez-vous les armes de Dieu? Savez-vous les armes que le Seigneur met à la disposition de ses enfants? Connaissez-vous ces armes? Le pratiquez-vous? Cela, bien-aimé, il y a tant de choses que le Seigneur veut que chacun de nous change, que chacun de nous voit sa façon de vivre. On peut se poser des questions, notre point de les sortes d'armes. Les sortes d'armes. Combien d'armes y a-t-il? Il y a deux sortes d'armes. Premièrement, il y a les armes offensives et deuxièmement, les armes défensives. Nous trouvons ça dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 7. Il y a deux sortes d'armes, offensives et défensives. Offensives, ça nous aide à attaquer. Les armes offensives, ça nous aide à marquer. On peut donner l'exemple des matchs de football. Lorsque nous parlons de l'offensive, cela sous-entend, je pense, 11, 10 et 9. Ce sont eux qui jouent à l'offensive. Raison pour laquelle la majorité des ballons d'or portaient toujours le maillot 9, 10, 11. Parce que à l'offensive, vous avez l'obligation, vous avez l'obligation de marquer, vous avez l'obligation de s'imposer, même s'il y aura les défenseurs, les gardiens, les liés. Mais ceux qui jouent à l'offensive ont le mandat de marquer les billes. Raison pour laquelle ils ont la lourde charge, la lourde responsabilité lorsqu'il y a match et lorsque le match joue. Alors, cette arme nous aide à les attaquer. Ces armes nous aident à ne pas se limiter seulement au défensif, à la défensive. Mais il faut aller marquer, il faut aller de l'avant, il faut aller faire l'écho que vous êtes là, bien-aimés. C'est ça que le Seigneur veut. Avec les armes, nous avons l'obligation, nous avons le mandat d'y aller. Il faut aller bouger, il faut aller s'imposer, il faut aller marquer.
tout chrétien est appelé à marquer et non à reculer. Deuxième type d'arme, nous avons l'arme d'armes défensive. Elle nous aide à se protéger. Elle nous aide à se défendre. Elle nous aide à mettre à l'abri tout ce qui sont jetés contre nous ou bien pour nous. Les armes défensives nous aident à se protéger, à se défendre, à rester intacts. Quand ceux de l'ennemi viendra, oh bien-aimés, ceux-là n'auront aucun pouvoir, aucune puissance contre nous. Voilà la pensée de Dieu pour nos vies. Voilà la pensée de Dieu pour notre être. Raison pour laquelle nous avons le mandat, nous avons l'obligation d'utiliser ces armes, les deux sortes d'armes défensives et offensives. Il faut aller attaquer et il faut se protéger. Avoir les armes qui t'aident à attaquer et avoir des armes qui t'aident à te protéger, à te défendre. Nous allons voir ça ici. Voilà la pensée du Seigneur, c'est que le Seigneur cherche toujours pour chacun de nous, bien-aimés. Et des fois, au bureau, lorsque nous recevons les fidèles, ils ont peur des mauvais songes, ils ont peur du diable, ils ont peur des attaques sataniques. Mais on se pose la question, pourquoi êtes-vous chrétien? Il faut rester au bureau pour écouter quand les fidèles viennent. Il faut des fois décrocher votre téléphone pour au pasteur. Bien aimé. Mais ce qui est important, les armes, il faut que tu pratiques. Il faut que tu comprennes qu'il y a les combats. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te mettes debout. Car avec les armes, nous serons à mesure d'affronter le diable. Avec les armes, nous serons à mesure d'aller de l'avant. Avec les armes, nous serons à mesure d'affronter, de percer même les camps de l'ennemi. Mais sans les armes, il nous sera impossible. Oh, enfants que nous étions. On avait regardé le film Schwarzenegger, Commando d'Arnold Schwarzenegger. On est venu voler son enfant. Mais au retour, en revanche, Arnold Schwarzenegger avait le mandat, avait l'obligation, avec les armes qu'il avait. Il avait pris d'abord la décision de retourner, d'aller là où son enfant, sa fille était arrêtée. Il a pris les dispositifs. Il a pris les armes. Mais une seule personne qui avait neutralisé tout un camp. Bon, bien sûr, c'est un film. Car dans les films, il y a toujours à boire et à manger, mais c'est un film. Mais il faut voir maintenant, Commando, dans ces films, Arnold Schwarzenegger perce les camps ennemis, un camp militaire, mais Arnold Schwarzenegger avait neutralisé jusqu'à ce qu'il avait récupéré sa fille. Ce n'était pas facile, bien aimé. Voilà pourquoi j'aimerais que les enfants de Dieu acclament le Seigneur. Il nous a donné la force, il nous a donné la puissance, il nous a doté d'une force extraordinaire. Voilà pourquoi nous avons mandat, nous avons l'obligation d'inviter ce Seigneur, de l'aider, de demander à Dieu de nous aider, de demander le soutien de Dieu, de demander la faveur de Dieu, de demander la grâce du Seigneur. Et le Seigneur va nous aider et le Seigneur va nous bénir. Retenez, il y a des sortes d'armes. Défensive et offensive. L'une nous aide à aller attaquer, l'autre nous aide à se défendre. Il faut se défendre, bien-aimé, car la personne qui se défend et la personne qui attaque a plus d'avantages, bien-aimé. Il faut que dans ces combats, nous ayons plus d'avantages et le Seigneur va nous aider. Pourquoi les armes spirituelles, notre troisième point? Pourquoi pratiquer? Pourquoi avoir les armes spirituelles? Pourquoi un chrétien doit toujours avoir les armes spirituelles? Quelques raisons. Lorsque nous lisons ces textes, Éphésiens chapitre 6, nous remarquons, premièrement, au verset 16b, la Bible dit, première raison, c'est pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Le diable est risé. Voyez au jardin d'Éden, le serpent, l'animal le plus risé du jardin. Comment, qu'est-ce qu'il avait fait pour neutraliser Ève? Non seulement pour neutraliser Ève, mais par
Ève, afin que l'humanité entière puisse être déstabilisée. Le diable est risé. Il utilise ce qu'on appelle le malice. Il est malin, raison pour laquelle il est malin. Mais nous avons le mandat de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Bien-aimés, aussi longtemps nous vivons, nous connaîtrons toujours le risque de l'ennemi 24 heures sur 24 heures. 30 jours sur 30 jours, 31 sur 31. 265 sur 267. Pardon, 365 je pense. Raison pour laquelle nous avons le mandat 365, 366 jours de l'année. Raison pour laquelle chacun de nous est appelé à avoir les armes spirituelles pour l'aider à tenir ferme contre les risques du diable. Les trucs peuvent être là, pourront être là, mais avec les armes que nous avons, ça pourra nous aider à résister, ça pourra nous aider à tenir ferme contre tout risque de l'ennemi. Peut-être vous en direz déjà, peut-être vous vivez là déjà, mais il faut être ferme. Il y aura combat. Peut-être on vous haït seulement à cause de rien. On ne vous aime pas à cause de rien. Mais nous avons mandat, bien aimé, de nous tenir fermes. On se pose la question, pourquoi je suis haï à la maison? Pourquoi on ne m'aime pas la maison? Oh, bien-aimé, mets-toi dans le combat. Et le Seigneur va t'aider. Deuxième chose, pourquoi les armes spirituelles? Deuxième chose, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Oh, nous marchons dans le corps. Il y a la chair. Il y a à l'intérieur, il y a le sang. Mais nous ne combattons pas, à cause du combat spirituel, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Des fois, nous échouons parce que nous privilégions le corps et le sang. Des fois, nous échouons parce qu'on aime plus la chair et le sang. L'homme protège son corps, l'homme protège son sang. Mais ce qui est important, bien aimé, nous devons utiliser les armes. Nous devons en avoir, les armes spirituelles, nous devons en avoir parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. C'est contre les esprits. C'est contre les esprits, nous verrons cela. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons changer notre façon de vivre et le Seigneur va nous aider. Il faut inviter le Seigneur, l'appeler et le Seigneur va nous aider. Des fois, on se dit, pourquoi je suis attaqué? Mais des fois, nous oublions que nous sommes dans les combats spirituels. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Raison pour laquelle, bien, chacun de nous, tel que nous sommes là, comme enfants de Dieu, doit pratiquer ses armes et demander seulement la grâce de Dieu et le Seigneur va l'aider. Troisième raison, pourquoi les armes spirituelles? La Bible dit, nous combattons contre les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Voilà. Si autrefois nous avions parlé que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais la Bible insiste, 12e verset A, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Mais 12e verset B, la Bible dit, même dans Ephésiens 2:2, la Bible nous parle que nous combattons contre les dominations. Les dominations. Nous combattons contre les autorités, les princes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cela sous-entend aussi, il y a la terre et le ciel. Et géographiquement, il y a ce que nous appelons la planète, les continents, les pays, les provinces, les différentes localisations. Cela sous-entend aussi, il y a une dimension élevée du combat par rapport à la planète. Il y a une dimension élevée du combat par rapport au continent. Il y a une dimension élevée du combat par rapport à la nation. Il y a une dimension élevée du combat spirituel, mais du combat normal, par rapport à la province, par rapport
à la commune, etc., etc. Mais ce qui est important, la Bible nous dit, nous combattons contre les dominations, contre les esprits méchants, contre les autorités. Cela sous-entend, lorsqu'on parle de domination, les autorités, les princes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, cela sous-entend, il y a un royaume bien organisé, invisiblement. Il y a un royaume bien organisé que nous ne voyons pas et que ces royaumes nous combattent et que ces royaumes ne cherchent pas notre avancement et que ces royaumes cherchent à tout prix que nous reculons. Mais gloire soit rendue à Dieu à cause de la force, à cause du Saint-Esprit, à cause de la main puissante de Dieu. Bien-aimés, nous allons vaincre. Que chacun de nous dise Amen là où il est. Bien-aimés, à cause, nous combattons contre les dominations. Le monde spirituel est organisé. Il y a les démons, il y a les sorciers, il y a les magiciens, il y a les envoyés par-ci, par-là. Mais le Seigneur nous a donné les pouvoirs de pouvoir combattre. Et enfin, quatrième raison pourquoi les armes spirituelles, afin de pouvoir résister, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Il faut résister dans les mauvais jours. Là, nous voyons ça dans 2 Corinthiens chapitre 10, 4. Les armes nous aident à résister. Les armes nous aident à se défendre. Les armes nous aident à aller, même dans les mauvais jours. Cela va nous aider à résister. L'ennemi viendra où il viendra. Mais il nous a dotés d'un pouvoir. Il nous a dotés d'un pouvoir, d'une puissance supérieure. Quels que soient les combats, nous sommes appelés à résister dans les mauvais jours. Voyez l'histoire de Daniel, les 3 amis de Daniel. Voyez Daniel à la fosse au lion, comment le Seigneur l'avait aidé. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en Dieu. Il comprenait ce qu'étaient les armes. Raison pour laquelle la Bible dit que les armes vont nous aider à résister dans les mauvais jours. Les mauvais jours dans la maladie. Les mauvais jours dans la détresse. Les mauvais jours lorsque nous manquons. Les mauvais jours même dans la période du temps de la faim. C'est les mauvais jours, bien-aimés. Voilà pourquoi nous avons mandat. Voilà pourquoi nous avons des pouvoirs. Voilà pourquoi chacun de nous qui nous suit va seulement demander au Seigneur qu'il nous aide. Demander à Dieu de nous aider. Demander le soutien du Seigneur. Que le Seigneur bénisse cette prédication. Au nom de Jésus. Notre premier tome, parce que l'intitulé c'est les armes spirituelles du chrétien. Nous parlons de 3 points. Et la suite, nous parlons maintenant de 3 autres points restants. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à Papa Jonathan. Merci à vous qui nous suivez. Au micro, Pasteur Géraldin, vous pouvez nous écrire ou bien nous appeler au 090 27 91 948 ou vous êtes en dehors de la RDC, plus 243 90 27 91 940 ou bien vous nous écrivez à notre page Facebook Géraldin, soyez bénis. Seigneur, merci pour ce qui est annoncé. Que le Saint-Esprit nous aide. Au nom de Jésus. Amen. Les origines. Les 7 jours de la création. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit que la lumière soit faite. Et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour, et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin se fit le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Alors on a fait ce boîte belé quand nous sommes s'abonner massivement quand la chaîne a biso RT Diamond pour nous pas là faire des différents pour une awa donc belé le besalia belé makambizawa autre bakapé donc musique tout au boyebi
Vraiment, vous abonnez massivement à RTDA Monde, on est ensemble, on vous aime, vous avez nous passer tout le gars pété. Bas, vous likez beaucoup, on est ensemble. Vraiment, merci. Shalom, moi c'est le pasteur Francis Tsemi, appelé autrement Sans Pareil. Vous êtes à Kinshasa, partout ailleurs. Voici un instrument que Dieu nous a accordé, la RTDA. Vous voulez me trouver, vous voulez nous suivre, vous voulez avoir des actualités sur les Gaëls, sur tous les musiciens en général, pour vos publicités, pour votre actualité, pour vos clips, vos images, la promotion que vous voulez faire, contactez RTDA. Tapez RTDA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Vous serez bénis, comblés et restez branchés, restez connectés sur RTDA. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, Tozupe Abisso adresse en tant que Bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, yebake en tant qu'enfant de Dieu, Tozupe adresse. Place au Kozwa, ba information ya lola à temps réel. Place à tous en problème, à tous en difficulté, on a besoin au calesi de l'Éternel, on a besoin au bac ça implique na foi na yo adresse na biso yangoyo RTDA. Alors partout place aux alliés, Bengsa Baba Mekako s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 sur 24. Au côté la biso na R sur YouTube, sur Kako Fungoli, au Betika RTDA, au Jubiso directement. Nzambe apambo la chaîne, Nzambe apambo la équipe technique. Alors on a bengi peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre chaîne, je suis Laurette Luzolo, nous sommes RTDA. Aujourd'hui, on va vous parler de la RTDA. RTDA, c'est Dieu avant tout. La Bible nous dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement selon le pain, mais aussi de toute parole qui sort de Dieu. Alors, étant chrétiens, nous avons besoin de nourrir notre corps. Pour nourrir les corps, nous avons besoin d'être bien édifiés. Suivez-nous sur RTDA, profitez de nos émissions chrétiennes, car RTDA, c'est Dieu avant tout. RTDA, c'est la force.